Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'étude des fêtes de l'Éternel de Lévitique chapitre 23. Précédemment, nous avions fait les études notamment des fêtes du printemps et à présent nous allons faire les études des fêtes de l'automne en commençant par la fête de Yom Teruah qui se dit en français la fête des trompettes ou des clameurs. Yom Teruah est la première fête d'automne. Elle est située dans Lévitique chapitre 23, versets 23 à 25, où il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Selon l'application Bible Strong, le mot son des trompettes se dit Teruah, qui veut dire son des trompettes, son éclatant, alarme de guerre, coups de trompette, cris de joie, cris d'allégresse. Quel est le but donc de cette fête? Eh bien, les Hébreux proclamaient une sainte convocation au son des shofarot, qui est le pluriel de shofar ou corne de bélier. C'est un Shabbat, un jour de repos, même si ce n'est pas le 7e jour. Maintenant, quel est le lien avec Yeshua? Lisons Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Le 7e mois, où il y a l'acclamation par des shofarot, fait référence à la 7e trompette de la révélation qui fige le retour de Yeshua. Yom Teruah est tout simplement le retour de Yeshua. Il n'y aura plus de possibilité de s'approcher de lui. Le temps de la grâce sera terminé, c'est pour nous un jour de clameur, car notre délivrance est enfin là. Tandis que ceux qui n'auront pas mis en règle leur vie, ça sera un temps d'angoisse. Alors, soyons préparés. Yeshua ne vient pas comme un agneau, mais il revient comme le lion de la tribu de Juda. Je poursuis. Une autre question maintenant peut surgir. Quelle est la différence entre Rosh Hashanah et Yom Teruah? Parce qu'on a tendance à mélanger un petit peu ces deux fêtes. Rosh Hashanah est une fête inaugurée par les rabbins célébrant la tête ou le début de l'année civile du calendrier rabbinique. Or, ceci est contraire à la Torah, car le début de la nouvelle année biblique tombe avant la fête de Pessah et des pains sans levain. Je vous invite à relire Exode chapitre 12, verset 2 et Lévitique chapitre 23, versets 23 à 24. Je continue. Maintenant, comment célébrer la fête de Yom Teruah? Alors il y a plusieurs choses. Il nous faut, première chose, ne pas travailler à ce moment-là. Si vous ne pouvez pas travailler à ce moment-là, priez le Seigneur et parlez-en avec votre patron. Et si vous ne pouvez toujours pas ne pas travailler à ce moment-là, eh ben, ne vous attristez pas. Le Seigneur voit au cœur et il voit votre envie de faire ces fêtes et vous aurez d'autres occasions, si Dieu permet, pour célébrer ces convocations solennelles. Par la suite, on peut aussi se réunir en famille et en communauté et célébrer la fête au travers d'un bon repas. Il faut bien évidemment sonner du shofar si on en possède un. Pourquoi je dis sonner du shofar? Parce que c'est la fête de Yom Teruah, la fête des trompettes, des clameurs. Et je vous invite réellement à sonner du shofar dans vos villes, près d'une colline, où on peut voir un grand paysage, pour que vraiment le son du shofar puisse retentir, afin que les gens entendent qu'il y ait un réel Dieu sur cette terre et qu'il revient bientôt, et que cela fasse chasser les démons. On peut aussi chanter des louanges, et encore une fois, intercéder et prier pour nos familles, nos proches, villes, pays et villages, par exemple. Enfin, voici toutes les références bibliques que vous pouvez retrouver concernant la fête de Yom Teruah. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom et à bientôt.